Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point entre le mois de mai et le mois de juin pour les tirages signe par signe. Un petit intermédiaire pour voir un peu l'évolution, ce qui a changé, parce qu'il y a des choses qui ont bougé. Ça peut peut-être aider. Il y a des événements qui vont s'être greffés, d'autres qui vont être réglés. Donc, j'aime bien faire un petit tirage intermédiaire entre les deux tirages mensuels. Voilà. Alors aujourd'hui, on se penche sur le cas des Sagittaires. Voilà, les Sagittaires avec leur fleur fétiche qui est la narcisse ou le narcisse, je sais pas comment on dit. Leurs traits de caractère, ce sont des personnes qui sont influentes, qui ont beaucoup de confiance en eux et qui sont honnêtes. Voilà. Alors, on va attaquer ce tirage pour les Sagittaires. Ah, encore cette bougie qui s'éteint. Ah là 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 là. Je crois que ça vient de la qualité de mes bougies. Hein, il va peut-être falloir changer. On va essayer de la tenir allumée sur le tirage. Voilà. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Alors, merci de me délivrer des messages clairs, s'il vous plaît, des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider et à rassurer les Sagittaires, s'il vous plaît. Tirage d'entre-deux pour une petite mise au point entre le mois de mai et le mois de juin. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Sagittaires. Je suis là. Message pour les Sagittaires. Merci. Allez, on va y aller les Sagittaires. C'est parti. Une petite coupe. Ah, zone de turbulence pour vous, les Sagittaires. Alors, zone de turbulence, je dirais, parce que vous trouvez votre vie un peu trop tourmentée. Vous avez des périodes de doute, des périodes où ça va très bien, des périodes où ça va moins bien. C'est comme ça en dents de scie. Parce que vous, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, c'est tout ce qui est ancrage. Vous voulez quelque chose de stable, la stabilité, l'ancrage, quelque chose dans un endroit où avec quelqu'un avec qui vous vous sentiriez en sécurité, protégé. Voilà. On va voir si c'est la couleur du tirage. Allez, pour les Sagittaires, on y va. 1, 2, 3, 4 et la 5e, celle-là. Voilà pour les Sagittaires. On y va. Ici, il est question d'amitié. Il est également question d'adultère. On n'attaque pas très fort les Sagittaires. Si vous avez une question qui vous a taraudé quand vous avez choisi de lire ma vidéo, au moment où je fais le tirage, la réponse est oui. Printemps. Et compétition. Ah oui, effectivement. Là, c'est un problème de couple, de cœur. Enfin, de cœur de couple, dans ce sens. Oui. On est en plein dedans. Hein. Ou ça s'est passé il y a très peu, ou ça va arriver avant l'été. C'est-à-dire avant le 21 juin et on est dedans. Hein. On a dit que c'était un tirage en demi-teinte, c'est-à-dire un intermédiaire pour voir ce qui avait évolué. Oui, alors effectivement, ça a évolué. On va recouvrir hein, pour voir. Hein. Alors, des amis. Il y a la protection qui sort sur les amis.
suite à un adultère, hein, vous allez réfléchir. Alors, par contre, là, en ce deuxième niveau d'évolution du tirage, je ne peux encore pas vous dire si c'est vous qui allez être infidèle ou si c'est sur vous que l'infidélité est tombée. Hein. Alors ça, c'est le mois de mai. Ça, on vous dit qu'il faut vous protéger. Des amis vous protègent et vous amènent dans des... Comment dire, sur des terrains un petit peu plus légers que ce qui va arriver ou où vous êtes arrivé depuis peu. Pour l'adultère, parce que là, je vois la réflexion. Ah, il y a des obstacles. Par contre, vous voyez, vacances et sérénité. Hein, vous apporte le calme et vous apaise, vos amis. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont là. Hein. Mais vous avez peur, vous. Je suis en train de regarder les cartes qui tombent. Pardon, je ne les installe pas. Vous êtes en compétition avec quelqu'un et vous avez peur. Vous avez sûrement peur. Alors, peur de quoi? Alors ici, il y a la ville. On dirait que c'est des obstacles et pour vous, ils ont l'air insurmontables. Pour vous, ça va crescendo. On dirait que c'est une accumulation de plusieurs choses. Alors là, il vous arrive ça, ou vous faites ça, en parlant de l'adultère, mais ce n'est que une surenchère. On dirait que c'est une surenchère. C'est-à-dire que avant c'était ça, maintenant c'est ça, après ce sera ça, maintenant c'est l'adultère. C'est une surenchère, on dirait que c'est une accumulation. J'ai cette impression d'accumulation de choses négatives. Hein. Par contre, vous avez des amis, un cercle d'amis qui est formidable, hein, qui essaye de vous protéger, de vous conseiller. Hein. Ils vous proposent des choses et ils vous incluent vraiment dans leur vie de façon à ce que vous trouviez les choses un petit peu plus légères. Hein. Ah oui. Ah non, alors je peux vous dire que c'est vous qui alliez être trompé ou qui venez d'être trompé. Alors ça, si je vous dis rien, si vous le savez déjà, si vous venez d'être trompé, vous le savez déjà, parce que vous avez peur d'une femme. Et ici, il y a la compétition. Hein. Oui, c'est le printemps. Alors, si c'est pas encore arrivé, ça sera avant l'été, c'est-à-dire avant le 21 juin. Si jamais c'est déjà arrivé, c'était il y a peu de temps, parce que je vois que la carte du printemps, ici c'est le mois de mai. Sur cet adultère, vous réfléchissez parce que vous ne savez pas quoi faire de cette information. La personne qui est avec vous vous dit que c'est pas une passade, mais c'est quelqu'un qui l'a rencontré comme ça ou qu'elle a rencontré comme ça. Et que c'est quelque chose qui ne durera pas, qui ne dure pas. C'était juste comme ça, vous dirait-il. Alors, ici, sur le mois de mai, suite à votre réflexion, on a dit sur le mois de mai, il reste encore 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas, je me rends pas bien compte. Sur le mois de mai, il y aura la naissance de quelque chose de beau, visiblement. Il y a un parfum de... Comment on dit? Il y a un parfum de... Comment on dit? Ah! De pardon. Parce qu'ici, vous avez la carte de l'espoir aussi qui tombe. Il y a l'espoir qui tombe. Vous espérez encore. Qui va encore réfléchir parce que apparemment vous êtes un couple avec des enfants. Et ça, il faut bien réfléchir. Alors, c'est où vous réglez vos problèmes de couple hein, par rapport à vous, pas par rapport aux enfants. Les enfants sont c'est ce qui, eux, ils vont subir les dommages collatéraux de cette séparation si vous vous séparez.
pas par rapport aux enfants, mais vous mettez tout à plat. C'est-à-dire que votre autre, celui qui a fait la faute et qui vous a trompé, doit choisir entre la passion, parce qu'en ce moment, ce qu'il a vécu avec cette personne, c'était vraiment flash, passionnel. La passion qui ne va pas durer parce que les flammes sœurs, c'est une grosse passion, mais c'est quand même basé sur une relation de complicité, ça peut pas marcher. Voilà, ça sera plus des très grands amis plutôt que qui auraient des relations fortes plutôt que un couple d'amoureux. Voilà, alors il faudra qu'il choisisse entre ce genre de relation et la relation qu'il a avec vous en ce moment, sachant que si vous avez des enfants, les dommages collatéraux seront directement sur eux. Vos amis font preuve de créativité hein, pour vous distraire. Oui, c'était purement sexuel, ça le redit, hein, c'était purement sexuel cette incartade, je dirais, cet écart, c'est purement sexuel, ce sera un événement isolé. C'est que je voudrais recouvrir, hein. Oui. Vous faites un blocage hein, sur cette femme parce que j'ai l'impression qu'elle fait partie de votre... C'est une impression que j'ai, il n'y a aucune carte qui dit ça, mais j'ai l'impression que cette femme, vous la connaissez très bien. Avec qui votre hôte, oui, c'est votre hôte dans là. Cette femme, vous la connaissez très bien. J'ai l'impression qu'elle fait partie de votre entourage. Proche, même. On dirait presque qu'elle fait partie de ce cercle d'amis proches que vous avez qui vous aident. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'un d'entre eux était le fautif par rapport à cet adultère. Alors, ils se mettent évidemment de votre côté à vous, cherchent à vous rassurer, vous videz la tête, vous changez les idées. Mais vous, vu ce blocage sur cette femme, je crois que vous n'arrivez pas à vous rendre compte et à croire à ça, quoi. Alors oui, pour les enfants, vous allez trouver des solutions, ou chercher des solutions, du moins. Comment on fait là maintenant? Vous allez essayer de chercher des solutions. Votre hôte n'a pas encore donné comment dire, sa décision. N'a pas pris de décision. Ça risque d'être long parce qu'il faut quand même trouver des solutions, les appliquer. Le temps que tout ça soit un petit peu plus clair, il faudra par contre bien faire attention au tirage que je vais mettre pour le mois de juin, les énergies de juin pour vous les Sagittaires, parce que là on saura un peu plus loin. On verra un peu plus loin. Là, les cartes, je ne peux pas tirer tout le jeu. Excusez-moi, j'éternue. Je ne peux pas tirer tout le jeu, ça c'est ridicule. Je suis obligée de m'arrêter là maintenant. Pour savoir la suite, de toute façon vous en saurez beaucoup à ce moment-là, hein, pour savoir la suite, il faudrait se référer au mon prochain tirage pour les énergies du mois de juin, hein, le tirage complet. Voilà, on va regarder mieux si vous voulez, on va prendre, j'ai reçu un jeu là qui est pas mal. Hein, on va peut-être faire un petit chakra du cœur, histoire de voir qu'est-ce que ça va nous sortir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les Sagittaires? On va faire ça. Je ne sais plus où mettre mes cartes. On va les mettre par-dessus. On va les mettre par-dessus. Voilà. On va faire donc les chakras du cœur. Voilà. Les chakras du cœur. Allez. Courage, les Sagittaires, ça va aller, ça va aller. Je sens de la négativité, mais pas de méchanceté, pas de on se déchire. Je sens pas du tout ça, mais pas du tout, du tout. Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour éclaircir la situation.
Ça dit que la personne avec qui, c'est marqué là, hein, la personne avec qui vous êtes trompé, on dit à votre hôte que ce n'est pas son âme sœur. Oui, ça, clairement. Allez. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour l'entre-deux-mois, entre mai et juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Sagittaires sur cette situation sentimentale penimeuse. Merci. Allez, on y va, les Sagittaires. On va bien voir ce que ça donne. Hop. Et la personne avec laquelle il y a cet imbroglio, il l'a rencontré par les réseaux. Non. Je ne sais pas s'il l'a rencontré par les réseaux. Je pense que ça me fait changer d'avis parce que j'ai des images qui viennent. Non, cette carte, elle est juste pour me dire là que il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les messengers, sur Facebook. C'est ça que ça me dit. Et vous, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer dès lors que vous allez savoir. Ça va créer un statu quo incroyable en fait. Hein. Ça va tout changer, évidemment, évidemment. Quand ça arrive des choses comme ça dans un couple, ça va tout changer. Ça. Allez, pour les Sagittaires, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde, Sagittaire, on y va. C'est ça, ça vous empêche d'avancer dans votre vie de couple. Par contre, il va y avoir un épisode où quand vous allez... ouais, elle est là, la personne qui perturbe la relation, vous voyez. Voilà. Quand cette annonce va être faite, ça bougera assez vite quand même. Quand vous allez le découvrir ou quand il va venir vous le dire. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. On dirait que c'est même lui qui va vous en parler. On dirait même pas que c'est vous qui allez découvrir. Je sais pas pourquoi je dis ça. D'habitude, je dis pas ça. Oui. Ça vous freine dans votre évolution de couple. Vous avez fait des projets ensemble. Ça met un status quo là-dessus incroyable. Et puis, dès l'annonce ou dès le fait que vous allez apprendre cette incartade et que cette autre personne existe, ça va beaucoup bouger et ça va bouger vite. Là, vous allez, à mon avis, je sens l'ultimatum. Vous allez poser l'ultimatum, mais vous allez quand même prendre le temps ou de trouver des solutions pour vous rabibocher et faire en sorte que ça se passe bien. Je vois des enfants dans ce... On l'a vu sur le tirage précédent. Je vois des enfants dans ce couple. Et c'est pour ça que ça vous fait poser tant d'interrogations. Votre autre est très attiré par la femme avec laquelle il vous trompe, pardon. Il trouve cette relation le sort de sa routine et c'est une idée qui le séduit. C'est tellement passionnel, c'est tellement fort qu'il arrive encore à s'interroger. Par contre, je vous dis, ça ne pourra pas jamais être un couple comme avec le vôtre, profond, parce que ce sont des flammes sœurs, c'est-à-dire, c'est des personnes qui s'entendent extrêmement bien, c'est des pièces de pulse, la passion est tout de suite là, mais ça retombera aussi vite comme un soufflet. Voilà. Et on dit ici que, à vous de voir, si vous décidez de lui pardonner,
Et puis, dans ces cas-là, on trouve des solutions, on voit comment ça continue. Ou alors, si vous stoppez la relation. C'est ici, c'est la carte du libre arbitre, que vous êtes maître de la situation, maintenant. Et je vous dis, je ne sens aucune méchanceté, pas revanche, mais il n'y a pas de méchanceté, il y a pas d'éclat de voix, il n'y a rien, je sens rien de tout ça. Hein. Parce que la personne avait, il faut bien réfléchir à ce que vous allez prendre comme décision, parce que la personne là qui vous a trompé, je dirais accidentellement, c'est votre âme sœur spirituelle. Alors, il faut se poser la question de savoir si vous allez lui pardonner ses mensonges et cette trahison, ou si vous voulez tout arrêter, que pour vous, c'est vraiment quelque chose d'insurmontable. Vraiment, posez-vous la question, hein, parce que vraiment, je insiste, hein, ce sont des flammes sœurs, des flammes jumelles. Ça sera une relation qui est vouée à l'échec. Est-ce que ça vaut le coup Ça, il n'y a que vous qui puissiez juger. Hein. Moi, je serai pour vous dire, bon, il y aura beaucoup de personnes de votre cercle d'amis et de votre cercle familial de sang qui vont être au courant de ça. Si j'ai un bon conseil, le conseil de la sorcière, c'est moi qu'on appelle la sorcière, le conseil de la sorcière, c'est n'écoutez que vous. N'écoutez pas les palabres négatives ou les conseils négatifs divers et variés, parce qu'en général, dans ces situations-là, tout le monde donne son avis, c'est à boire et à manger, du tout, du n'importe quoi. Moi, je vous dirais de régler ça, comme je dirais pour le professionnel, pardon, excusez-moi, régler ça en interne. C'est entre vous et entre vous et lui. Oui. Ça vous parle, la relation qui vit, c'est une relation discrète et secrète, c'est clair. Voilà. Je crois que c'est ça. Pour l'instant, toi, tu n'es pas prêt à pardonner. Ce qui ne veut pas dire que tu ne pardonneras pas. Il va falloir qu'il fasse des efforts de son côté. Il faut bien vous expliquer, mais je ne sens aucune méchanceté, aucun éclat de voix, c'est très étrange. Et par contre, il ne faudra pas prendre de décision sur un coup de tête. Hein. Il faudra bien décider d'en parler et voir par la suite. Voilà pour vous, les Sagittaires. Hein. Si on se faisait une petite... Alors, j'ai reçu un jeu. On va faire un truc un petit peu plus léger pour voir si ça peut nous raconter autre chose. J'en doute, mais on peut toujours essayer. J'ai reçu un jeu qui s'appelle Wicca hier, ou que j'ai dû recevoir avant-hier, que j'ai récupéré hier, qui s'appelle Wicca. Donc, voilà, Wicca. Alors, je vous préviens, Wicca, moi, on m'appelle la sorcière, mais je ne suis pas une sorcière. Je ne fais ni de magie noire, ni de magie blanche, ni de magie de toute couleur que ce soit. Mais vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce jeu et que je vais l'utiliser souvent. C'est parce que ce jeu a des illustrations qui me plaisent beaucoup, qui pour moi sont très parlantes. Alors, je vais vous faire un tirage à 3 cartes, parce qu'il faut que ça soit quand même un peu rapide, on ne va pas s'attendre. Un petit tirage à 3 cartes et je vous lirai ce à quoi correspondent les cartes. Hein. Parce que comme je ne le connais pas, je vous dis ça fait 2 jours que je l'ai. Je ne voudrais pas raconter des bêtises, alors je donne toujours mon ressenti. Et après, je vous dirai ce que les cartes signifient pour l'auteur de ces cartes. Alors, message clair pour les Sagittaires. Allez, on regarde. On pioche 3 cartes. Celle-là pour les Sagittaires. Celle-là aussi.
Et celle-ci, on va regarder. Ah, elle est à l'envers, ok. Celle-ci aussi. Ah, non, celle-ci. Non, celle-ci à l'endroit et celle-ci à l'envers. Hein. Non, celle-ci à l'envers. Et celle-ci, elle est à l'endroit. Et celle-ci à l'envers. Moi ici, je vois quelque chose qui est tourmenté. Pour moi, c'est quelque chose qui est tourmenté. Celle-ci, je ne connais pas, alors 25. On est parti, je vous lis. Le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers des études et de la lecture. Donc ça, c'est pas bon parce que c'est pour la carte dans les sciences naturelles. Retournez aux origines de votre pratique spirituelle. Concentrez-vous sur la simplicité jusqu'à vous sentir en contact avec le divin à l'intérieur de vous. Il faut marcher sur les sentiers de la sagesse. Ici, la carte numéro 9. Elle est à l'endroit. C'est marqué, l'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Alors ça, c'est dans le cas où c'est vous qui trompez. C'est-à-dire que le tirage que nous avons fait avant, il faudra le relire, refaire un petit marche arrière et le transcrire dans le cas où c'est vous qui avez trompé et pas dans le cas où c'est vous qui êtes trompé, d'après ce que dirait la Wicca. Et le 33, bon, ben ça, c'est l'harmonie qui est à l'envers. Alors, 33. Vous vous sentez comme si votre voix dans le cœur était impossible à reconnaître. Le cœur, c'est CH, c'est pas le cœur qui fait boum boum. Et vous avez besoin d'un écho pour vos succès et vos talents. N'ayez pas peur. Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller? Voilà. Alors ça, tant que je ne les aurai pas manipulé les cartes, je ne pourrai pas vous délivrer des messages clairs. Parce que souvent dans ces livres, déjà moi c'est rare quand j'utilise les livres. Déjà dans ces livres, c'est toujours à moitié compréhensible leur tournure de phrase. Pardon. Leur tournure de phrase est toujours à moitié incompréhensible, on ne comprend jamais rien. Tant que je ne les aurai pas manipulés, un petit peu, par exemple la semaine prochaine, ça ira déjà mieux. J'aurai du mal à vous délivrer des messages compréhensibles et clairs. Bon, voilà pour vous, les Sagittaires. Donc, vous avez votre destin de couple dans les mains. Je sais, c'est pas très réduisant, mais je ne peux pas toujours annoncer des bonnes nouvelles. Je ne peux pas non plus dire toujours ce qu'on veut entendre. Je suis honnête, toujours honnête. Voilà. Alors, les Sagittaires, si vous avez aimé ma vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit pouce. Pour de nouvelles personnes qui auraient vu ma vidéo et qui auraient super aimé, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Comme ça, vous recevrez les vidéos au moment où je vais les poster. Je vous invite également à me donner votre avis sur la vidéo, sur ma façon de tirer. Si ça vous a aidé, à me mettre tout ça en commentaire. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire. Je répondrai, les réponses ne seront pas visibles sur le fil de commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée les Sagittaires et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les Sagittaires.